chers amis, chers fidèles abonnés. Aujourd'hui, nous allons voir la comptabilité et aussi je tiens à m'excuser aussi du temps que j'ai fait sans publier de vidéo. Tout cela est dû à des circonstances inattendues. Notamment, il y avait aussi les élections au Sénégal, il y avait aussi des formations que je dispensais. Bon, tout cela a été fait indépendamment de ma volonté. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer d'être au moins constant. Essayer de publier au moins une vidéo par semaine s'il le faut. Bon, j'ai reçu aussi beaucoup de commentaires vis-à-vis de mes abonnés et je tiens aussi à les remercier aussi parce qu'ils m'ont aussi encouragé vraiment. Sans eux aussi, voilà, je ne suis pas aussi motivé. C'est eux qui me motivent. Je tiens aussi à les encourager et que aussi j'ai lu tous les commentaires. Voilà, je tiendrai aussi compte des commentaires en traitant aussi d'autres sujets. Voilà, que vous n'avez pas compris. Voilà, et aussi continuer parce que je lis tout le temps les commentaires. Il y a même certains qui sont témoins et je les réponds aussi. Je vais essayer aussi de tenir compte des commentaires pour traiter aussi certains sujets. Bon, aujourd'hui, je vais m'intéresser à la comptabilité parce qu'il y a eu quelqu'un aussi qui m'a dit de traiter aussi la comptabilité. Pourquoi je ne traite pas la comptabilité? Bon, c'est une activité que je mène au jour le jour parce que c'est quelque chose que je fais chaque jour au niveau, voilà, dans les formations. Aujourd'hui, quand même, je vais essayer de vous partager quelque chose, au moins. Voilà. Bon, cette société qui est là, bon, j'ai nommé ça Papis. Regardez, c'est la société BBB SARL. Aujourd'hui, nous allons essayer de comptabiliser le bilan d'ouverture et puis de faire aussi un enregistrement. Nous allons essayer d'enregistrer une écriture complète. Voilà. C'est quelque chose qui ne va pas durer, mais juste ça va permettre aussi aux débutants de savoir comment enregistrer. Donc, regardez l'exercice. Voilà. L'exercice est là-haut. Je dis que la société BBB, bon, je vais mettre BBB SARL, vous donne les informations suivantes. Donc, je vais changer la date, mettre 2017 parce que le fichier que j'ai, c'est l'année 2017. On vous dit aussi, au 1er janvier 2017, son patrimoine est le suivant. Logiciel 1 million, mobilier de bureau 3 millions, caisse 1 500 000, banque 2 500 000, capital 6 millions, emprunt 2 millions. Quand vous avez une opération comme ça, où est-ce qu'il faut enregistrer l'opération? Ce que vous devez savoir que l'écriture à passer, c'est l'écriture du 1er janvier 2018. Regardez, ça c'est une opération du patrimoine. Donc, c'est-à-dire que, d'après le principe comptable, le bilan de clôture, voilà, de l'année N-1 doit être égal au bilan d'ouverture de l'année N. Donc, c'est-à-dire que c'est le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture. Donc, ce qu'on me présente ici, c'est un bilan. Donc, quand on a un bilan comme ça, donc vous voyez, les éléments incorporels, corporels et financiers sont là. Les éléments du passif sont là. Donc où est-ce qu'il faut enregistrer ça? C'est pas une opération d'achat ni une opération de vente. C'est une opération où on doit reporter un bilan. Donc ça veut dire que si vous avez cette information, en plus de cela, vous avez le 1er janvier 2017, c'est une opération d'ouverture. Donc ça, c'est le bilan d'ouverture. Même si on ne vous le dit pas, vous devez considérer que c'est le bilan d'ouverture. Donc le bilan d'ouverture s'enregistre chaque fois dans le journal des reports à nouveau. Est-ce que vous m'avez compris? Le bilan d'ouverture. Voilà, ça enregistre dans le journal des reports à nouveau. Si vous vous rappelez, nous avions créé, voilà, au cours des vidéos précédentes, tout le temps nous avions créé, voilà, des codes journaux. Vous voyez, nous avions créé
le journal des reports à nouveau. Donc vous allez au niveau du journal des reports à nouveau, vous faites traitement, journaux de saisie. Après, vous irez au niveau des journaux des reports. Mais c'est quel mois? C'est le mois de janvier. Le mois de janvier. Voilà. Le mois de janvier, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire l'ensemble des éléments qui figurent au niveau du journal des reports à nouveau. Donc, ça dit que au mois de janvier, ce que vous allez faire, je vais supprimer ces infos. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez comme information? Logiciel pour une valeur de 1 million. Donc, vous allez venir mettre, bon, c'est pas une facture, voilà. Ça, c'est le bilan d'ouverture. Je peux mettre BO. Donc, c'est-à-dire que logiciel, le plan comptable, c'est 213. 213 n'est pas créé, donc vous pouvez créer simultanément en tapant les numéros de compte. Donc, vous pouvez mettre ça, c'est logiciel. Dans le plan Cisco ADA, nous travaillons dans le plan Cisco ADA. Voilà, nature de compte, immobilisation incorporelle, c'est bon. Ça, c'est logiciel. Donc, vous allez dire que, bon, l'intitulé, vous allez écrire le bilan d'ouverture, c'est le libellé. Le bilan d'ouverture. Donc, le bilan d'ouverture 213, on a donné combien? Logiciel, c'est 1 million. Donc, le logiciel, c'est un compte du débit, hein. C'est un compte de l'actif. Donc, c'est au débit. Après, on a quoi? On a mobilier de bureau. Mobilier de bureau dans le plan Cisco ADA, c'est 244. Regardez, il y a mobilier de 244, 4. Mobilier de bureau. Donc, c'est pour une valeur de 3 millions. C'est un compte de l'actif. Voilà, il faut bien connaître les éléments de l'actif et les éléments du passif. Voilà. Sans cela, vous ne pouvez pas faire le bilan d'ouverture. Après, vous avez la caisse. La caisse et la banque. Donc, la caisse et la banque. La caisse, le numéro de compte dans le plan Cisco ADA, c'est 571. Donc, caisse. Donc, on a créé deux caisses, caisse principale et caisse secondaire. Mais nous, on va essayer de prendre la caisse principale, hein, pour un montant de 1 500 000. Voilà. Et puis aussi, nous avons la banque. Bon, il se trouve ici, j'ai créé deux banques. La banque dans le plan Cisco ADA, c'est 521. Bon, il se trouve que j'ai créé des banques. Voilà, EcoBank, etc. Donc, je vais prendre EcoBank, je vais travailler avec EcoBank. Donc, vous allez mettre 2 500 000. Après, il y a le capital social. Le capital social, le numéro de compte, c'est 101. Le capital social, c'est un compte du passif. Donc, c'est pour quelle valeur? C'est pour une valeur de 6 millions. Vous mettez 6 millions. OK? Après, au fur et à mesure, vous enregistrez ces informations. 2 millions pour l'emprunt. L'emprunt auprès des établissements de crédit. Donc, le numéro de compte, c'est 162. Voilà. Tout cela, après de longues pratiques, vous pouvez retenir certains numéros de compte. Donc, l'emprunt, c'est pour une valeur de, voilà, 2 millions. Vous voyez que c'est 2 millions qui restent pour équilibrer le bilan. Donc, vous mettez 2 millions.
Voilà, le bilan est équilibré. Voilà. Sinon, si le bilan était déséquilibré, donc vous ne pourriez pas fermer voilà, le bilan. Donc, c'est ça. Donc, quand le bilan est équilibré, donc vous pouvez fermer. Donc, vous voyez qu'on a enregistré toutes les écritures, voilà, du bilan d'ouverture concernant notre première opération du 1er janvier, etc. Ici, n'oubliez pas la date, c'est le premier. Voilà. Donc, vous fermez. Voilà. Donc, je vous montre un cas. Regardez, j'ouvre encore le bilan d'ouverture. Je vous montre si, par exemple, c'était déséquilibré. Je supprime cette partie. Regardez, si je ferme, vous allez avoir le journal des reports pour la période janvier 2017 est déséquilibré. Voilà, le montant pour équilibrer, donc vous voyez au nouveau solde, c'est 2000 francs qui manquent pour équilibrer la balance. Donc c'était un cas particulier que je voulais souligner. Donc 162. Donc c'était 2 millions. Voilà, je reporte. Je corrige encore. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc notre deuxième opération, c'est quoi? On dit qu'au 5 janvier, donc je vais mettre c'est 2017, achat de marchandises A, bon, c'est une marchandise quelconque, bon, c'est une entreprise commerciale, donc on a acheté, donc on achète et on vend. Achat de marchandises, quantité 150, prix unitaire 5000, TVA 18%. Donc après, on a effectué un règlement par banque. Donc c'est la facture numéro 1 qui est là, le même jour. Donc on dit de passer toutes les écritures. Ok. Donc le 5 janvier, achat de marchandises. Ce que vous devez comprendre quand on est dans la partie comptabilité, donc la partie achat est réservée au journal achat. Quand on a une opération de vente, c'est réservé au journal de vente. Donc il ne faut pas confondre les journaux. Les codes journaux sont bien spécifiés pour les différents types d'opérations que l'on va mener. Donc si c'est une opération de règlement, il ne faut pas aussi venir régler dans la partie achat. Donc c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout cohérent. Donc il faut faire l'opération de constatation d'abord, comme si vous avez acheté chez un fournisseur à crédit. Après vous venez régler votre fournisseur, mais pas n'importe comment. Vous partez dans le journal trésorerie que vous désirez faire le règlement. Si c'est par caisse que vous désirez faire le règlement, vous partez dans le journal caisse. Si c'est par banque, vous partez dans le journal banque. Donc, il ne faut pas du tout, voilà, venir, voilà, créer des écritures comme ça. Comme si c'est achat de marchandises, vous faites, bon, dans la méthode classique, qu'est-ce qu'on faisait? Achat de marchandises 601 par exemple, je donne un exemple. Voilà, on débitait 601. Qu'est-ce qu'on faisait? Débit 601. On mettait par exemple 100 000. C'est un exemple que je donne. Après, vous venez vous débiter 445 TVA récupérable 18 000. Est-ce que vous voyez? Après, il ne faut pas venir directement comme on a réglé. Vous venez vous créditer dans le journal achat crédit. Si c'est par caisse, vous faites 571. Donc pour un montant total de 571. Regardez, pour un montant total de combien? De 118 000. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est une écriture qui se faisait de façon classique dans, voilà, en classe, dans les universités, etc. Maintenant, nous, on adopte à une méthode beaucoup plus professionnelle. Donc, il faudrait, avant de faire l'écriture de règlement comme ça, donc il faudrait faire comme si vous achetez à crédit chez un fournisseur d'abord. 401, vous mettez 118 000. Voilà. Ça se fait dans le journal comme on a acheté, c'est le journal achat.
Voilà, ça c'est un exemple, hein. C'est une parenthèse tout simplement, c'est pas notre cas. Après, si vous voulez faire le règlement, donc comme on a réglé par banque ou bien par caisse, vous allez dans le journal. Si c'est par caisse, vous allez dans le journal caisse. Dans le journal caisse, il se passe quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Dans le journal caisse, vous venez. Donc, vous voyez que ici 401 a été crédité. Donc, cela veut dire que vous devez à votre fournisseur 118 000 francs. Vous partez dans votre journal caisse. Vous allez débiter 401 pour le même montant 118 000. Vous écrivez le tiers d'abord. Après, vous venez, vous créditez 571. Mais vous allez voir que 571 va venir directement. Voilà. Quand vous créditez 118 000, cela veut dire que vous avez décaissé 118 000 de votre caisse. Voilà, pour payer ce fournisseur-là. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, l'opération va s'écrire de cette façon. Voilà. Donc, essayons maintenant, si vous avez compris, de traiter carrément l'opération du 5 janvier 2017. On dit le 5 janvier 2017, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Achat de marchandises pour une valeur, voilà, une quantité de 150. Après, prix unitaire 5000. Donc ça, il faut aller dans le journal. Quel journal? Donc c'est le journal achat, c'est bien. Je pense que vous avez trouvé. Journal achat. Donc vous allez dans le journal achat. Journal achat. Donc, quand on est face à un bilan, donc à une écriture du moins, quand on est face à une opération, il faudrait se poser au moins deux questions. Quelle est la nature de l'opération? Quelle est la date de l'opération? Si vous arrivez à vous poser, à répondre à ces deux questions, donc vous pouvez traiter n'importe quelle opération comptable. La première question, c'est quelle est la nature de l'opération? Après, quelle est la date de l'opération? Donc la nature de l'opération ici, c'est une opération d'achat. Donc c'est à mettre dans le journal d'achat. Vous n'allez pas vous tromper. Quelle est la date de l'opération? C'est au janvier 2017. Donc regardez, la nature de l'opération, c'est une opération d'achat. Vous allez au janvier 2017. La date, c'est janvier 2017 directement. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre le 5 janvier. Donc en ce moment, c'est la date du 5. Vous écrivez le 5. Le 5 janvier. Donc le numéro de pièce, vous ne changez rien du tout. Donc ça vient automatiquement. La facture à traiter, c'est la facture numéro 1. Vous mettez facture numéro 1. Donc, référence, voilà, une facture d'achat. Donc vous pouvez créer comme référence quoi? Donc on va créer une référence bon de commande 01. Voilà, pour être simple. Après, comme c'est une opération d'achat, 601, c'est achat de marchandises. Voilà. Donc vous allez dire on a acheté quoi? Marchandise A. Donc vous voyez. Donc marchandise A. Bon, moi le libellé que je vais mettre marchandise A. Voilà. Après, je viens ici. C'est pour une valeur de combien? Donc c'est 5000 multiplié par le prix d'achat. C'est 5000 multiplié par 150. 5000 multiplié par 150. J'ai 750 000. Voilà. 750 000. N'oubliez pas que les opérations d'achat sont des opérations débitrices. Donc achat, etc. TVA récupérable, ça suit l'achat de marchandises. Donc ça dit qu'il faudrait, quand on achète une marchandise, donc c'est une opération qui concerne le débit.
Après, voilà, 445. Donc on va prendre TVA déductible sur achat. Donc ça va venir directement. Parce que vous voyez pourquoi on a mis la TVA. On a mis TVA 18%, etc. Après, on va mettre quoi? On a acheté chez qui? On va pas mettre le règlement ici. Le règlement se fait dans le journal concerné. Donc, on a acheté chez un fournisseur. Vous mettez 401. Donc, Office informatique. Je vais choisir un fournisseur. Je vais prendre Patrice Meng. Supposons que c'est un fournisseur. Donc, le total, vous voyez, ça vient directement au crédit. La contrepartie, la partie double est respectée. Donc, pour un total de 885 000. Donc, si on désire maintenant régler Patrice Meng, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va venir dans le journal concerné par le règlement, si on désire régler par caisse ou bien par banque. Donc, on va venir maintenant. Ici, vous voyez que le fournisseur a été crédité. Donc, si nous voulons nous régler, donc nous allons débiter après dans le journal concerné Patrice Meng. Donc, cette opération est... Donc, la deuxième écriture, c'est quelle écriture? Règlement par banque. Maintenant, nous, on a désiré régler par banque le même fournisseur là. Donc, la facture, c'est la facture numéro 1, le même jour. Vous voyez. Donc, vous venez dans le journal banque, regardez. Donc, ici, j'ai créé une banque B6, une banque EcoBank, etc. Je peux prendre la banque EcoBank. Pour la banque EcoBank, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, vous voyez que fournisseur a été crédité. Maintenant, je vais venir écrire la facture concernée. Facture numéro 1. Voilà, la référence de cette facture, c'était le bon de commande 01. Après, je viens et je mets 401. C'était quel 401? Pas n'importe quel, il faut bien choisir. C'était Patrice Meng. Donc, vous dites règlement facture numéro 1. Voilà. Après, si pour quel montant? Pour une valeur de 885 000. Voilà. Quand vous, voilà. Nota bene, quand vous venez dans un journal de trésorerie quelconque, commencez d'abord par écrire le numéro du compte tiers. Pas le journal de trésorerie, pas le numéro de compte de trésorerie, parce que vous êtes dans le journal de trésorerie. Donc, vous écrivez directement la contrepartie. L'autre va venir immédiatement s'exécuter. Regardez, moi j'ai commencé par 401. Donc, vous cliquez sur Entrée. Donc, directement, vous voyez, il y a 521 qui est là. Est-ce que vous voyez? La banque. Directement, ça sera crédité. Voilà. Voici l'opération traitée. Voilà. L'opération est traitée carrément. Voilà. Autre information, si par exemple vous devez faire une écriture d'entrée de stock ou bien de sortie de stock, une écriture concernant le stock. Donc, vous devez savoir que quand vous achetez quand vous achetez par exemple de la marchandise, quand vous achetez par exemple quelque chose, donc il y a une entrée de stock. Donc cela veut dire quoi? Donc nous, par exemple, il y a certaines entreprises qui font l'écriture de stock immédiatement au fur et à mesure. Donc ça, c'est une méthode plus fiable. Donc la méthode anglo-saxonne en général, c'est-à-dire qu'ils font les écritures de stock au jour le jour. C'est-à-dire que nous, on a tendance à être juste à la fin de l'année. C'est à la fin de l'année que nous avons, voilà, nous avons raison. Donc ça veut dire que tout au long de l'année, nous avons tort. Ça veut dire que nos écritures ne sont pas fiables. Donc pour la méthode anglo-saxonne, ça veut dire que eux, la méthode, ça veut dire que vise à faire des écritures de stock au jour le jour. Quand on achète, par exemple, des marchandises, il y a entrée de stock. Quand on vend des marchandises, ça veut dire qu'il y a sortie de stock. À chaque fois, il faudrait régulariser. Donc nous, notre modèle, ça veut dire que typiquement francophone,
nous avons tendance à, voilà, à être cohérent juste à la fin de l'année quand on fait nos écritures de régularisation, mais pas au jour le jour. Donc, ça veut dire qu'à l'état actuel, si par exemple vous désirez faire l'écriture, par exemple, de stock, parce que vous venez d'acheter de la marchandise, donc le journal était là, donc vous venez d'acheter de la marchandise pour une valeur de 750 000, la TVA 135 000, l'écriture totale 885 000. Quand on fait l'écriture de stock, d'entrée de stock, parce que vous avez fait un achat de marchandises, la TVA n'est pas incluse. Donc ça veut dire que c'est la valeur tout simplement de l'achat qui doit être, voilà, mise. Est-ce que vous avez compris? Donc on va passer l'écriture d'entrée de stock. Pour l'écriture d'entrée de stock, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est juste, c'est c'est une écriture de stock, donc on ne va pas passer ça dans le journal d'achat. Donc ça, c'est une écriture de stock. Donc c'est une opération diverse. Une opération diverse, c'est une opération qui ne concerne ni l'achat, ni la vente, ni la trésorerie. Donc c'est une autre opération. Donc ça veut dire qu'on va classer ça dans la partie opération diverse. Vous venez, vous dites que comme on a une entrée de stock, numéro de pièce, c'est quelle facture? Vous mettez facture 01. Donc c'était BC 01. Donc c'est une entrée de stock. Donc vous prenez stock de marchandises. Comme libellé, vous prenez entrée de stock. Voilà, marchandises A. Donc pour une valeur de 750 000. Voilà. Et là, vous aurez raison toute l'année. Donc quand vous allez faire l'écriture de l'égalisation, votre stock sera cohérent. Voilà, pas du tout faux. Donc après, vous allez venir mettre le numéro de compte, la contrepartie 6031. Voilà, 6031. Voilà, 6031. Ce n'est pas du tout créé. Donc ce que vous allez faire, donc vous allez créer ça en même temps. Voilà, stock marchandises. Voilà, voilà, variation stock marchandises. Vous venez, vous mettez la contrepartie 750 000. Voilà. Là, vous avez régularisé vos stocks. Vous pouvez régulariser vos stocks au fur et à mesure. Voilà, quand il y a entrée de stock, voici la valeur d'entrée. Très bien. Et puis, voilà. Ainsi, nous clôturons notre session d'aujourd'hui. Nous allons continuer, voilà, à publier. Je vais continuer de publier d'autres tutos. La suite, voilà, de cette comptabilité au fur et à mesure. Donc, exercez-vous. Aussi, je tiens aussi à vous informer pour ceux qui veulent faire une formation, c'est-à-dire qu'un séminaire. Donc, parmi vous, il y a peut-être des étudiants qui me suivent, des étudiants, bon, des gens qui sont dans des écoles de formation. Si vous désirez faire un séminaire au niveau, par exemple, de la partie comptabilité, voilà, vous pouvez m'envoyer un message, voilà, ou bien vous pouvez m'appeler. Donc, on va essayer de voir le protocole, comment on va essayer de fixer un séminaire dans votre établissement. C'est-à-dire qu'avant, vous allez essayer de discuter entre vous, vous allez, voilà, reconstituer, vous allez essayer de constituer au sein de vous, c'est-à-dire qu'un groupe bien défini qui désire faire la formation. Si vous voyez que maintenant c'est conclu, voilà, à votre niveau, là vous décidez maintenant de m'appeler. Vous m'appelez pour me dire que, ah, monsieur,
nous on va faire la formation dans tel ou tel module en SAI comptabilité. Donc moi je vais prendre un jour, venir vous faire ce séminaire, donc qui va durer une journée entière. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. Essayez de m'envoyer si vous avez aussi des soucis, voilà, des messages. Voilà, merci beaucoup. Et puis on se dit bye bye.